à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères, mes sœurs à suivre cet enseignement, cette prédication jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la parole de Dieu dit « Mes peuples périssent par le manque de connaissances », la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Quand la parole de Dieu, c'est ça qui est la nourriture de ton âme. Tu pommades ton corps, tu t'habilles cher, tu portes les Brésiliens et tous les autres. C'est beau bien de prendre soin de son corps, c'est important. Mais il faut aussi donner la nourriture à ton esprit. Et la nourriture de ton esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière, qui est le lampe. Alléluia. Pour ton âme, c'est très important, bien dans le Seigneur. Quand on est des esprits qui vivent dans un corps, mais l'ennemi essaie de nous faire oublier qui on était réellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées seulement sur leur corps, qui oublient qu'ils sont des esprits, ils habitent juste dans un corps. Ton créateur Jéhovah, il est esprit. Tu as déjà vu Dieu physiquement? Non. Mais il est là avec toi. Alléluia. Si tu lui cherches de tout, quand il va se laisser, tu vas lui trouver. Quand on dit dans le monde des esprits, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Le monde physique que vous voyez, Dieu est esprit. Avant qu'il y ait le monde monde physique, Dieu a créé le monde des esprits. Dieu le monde dans le Seigneur, il y a le monde des esprits. Tu vas voir que normalement, ce que Dieu avait programmé pour les enfants, ces enfants qu'il avait créés, c'est d'être sur la terre à être connecté aussi en esprit. Mais à cause du péché, quand Dieu avait dit à Adam et Ève, quand vous mangerez les fruits de connaissance, vous allez mourir là. C'est quel mot ils ont connu? Ils ont connu le monde spirituellement. Des fois, mon français, là, ça bégaye un peu, voilà. Et même comme le Christ nous a aimés. Ils ont connu le monde spirituellement. Mais quand Seigneur Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous, par le Saint-Esprit, on a laissé maintenant d'être dans le monde physique ici et d'être connecté. Dans le monde, par exemple, tu es dans le monde des physiques ici. Mais ton esprit fait autre chose dans le monde spirituel. Alléluia. Et si tu veux connaître, tu dois être une femme spirituelle. Tu dois être une femme, un homme spirituel. Comment? Par l'aide du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui habite en toi quand tu as reçu Jésus-Christ, qui peut te aider à connaître, tant être sur la terre, être dans ton corps ici, pour connaître ce qu'est ton esprit en train de faire là-bas dans le monde des esprits. C'est le Saint-Esprit Dieu qui peut t'aider. C'est le prix que le Seigneur Jésus-Christ est venu payer pour nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père, être encore en esprit avec le Père, comme on était avant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, quiconque qui croit en moi ne mourra pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Dis-le-moi dans le Seigneur. Tu es sur la tête des physiques ici. Mais ton esprit peut être même, je vais dire quoi même, au Congo ou bien dans un autre pays là-bas, en train de faire autre chose. Mais toi, tu es dans un autre pays. Mais ton esprit, il est très loin. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas frontière. On ne prend pas le visa pour voyager. Alléluia. Donc, tu dois prendre conscience que ton corps, que tu prends soin de ça, bien bosser, bien. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps, que tu prends soin de ça. Tu n'es pas le corps que tu vois. Tu es un esprit. Ton créateur qui t'a créé, il est un esprit. Tu es un esprit qui vit dans un corps. C'est le péché qui t'a fait mourir. Mais Jésus-Christ est venu payer le prix pour que le Saint-Esprit rentre en toi. Et par la grâce, le Saint-Esprit qui est en toi, tu es dans le monde des esprits connectés et tu es encore directement sur la terre des vivants. Le corps, si Dieu nous a donné juste pour posséder les matériels de la terre, c'est le plan que Dieu avait formé pour nous, pour qu'on puisse vivre heureux sur la terre. Voilà pourquoi tu ne peux jamais voir un démon se promener nuit physiquement comme ça, non. Parce que la terre n'était pas créée pour eux. Avant qu'ils vont se manifester, ils ont besoin d'un corps. Et tu vas dire, ma tante, là, elle est dans la magie, elle est dans les ceci. C'est pas elle. Parce que c'est les démons là. Ils ont besoin d'un corps. Un corps qui n'est pas trop dans les choses de Dieu. Alléluia. Qui n'est pas là-bas, ce n'est pas trop chaud. Donc ils ont besoin de ce corps pour posséder ce corps. Pour commencer par commander ce dernier, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit faire. Commence à commander ce dernier.
Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre des Éphésiens, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître que tu n'es pas le corps que tu vois. Le beau corps que tu prends soin de ça, là, ce n'est pas toi. Tu es un esprit juste qui habite dans un corps. Dans le monde des esprits, c'est divisé en deux. Depuis que Satan est rébellé contre Dieu, il y a le côté des gens des ténèbres, il y a le côté des gens de lumière. Mais les gens des ténèbres, ils combattent les gens du côté des lumières. Alléluia. Malheureusement, dans le côté des lumières, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme les gens des ténèbres. Dis-moi dans le Seigneur, voilà pourquoi nous les chrétiens, on doit travailler jour et nuit pour gagner les âmes. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y, faites toutes les nations à mes disciples, et je serai avec vous jour et nuit. Voilà pourquoi je t'invite, ma soeur, mon frère, toi qui tombes sur ma vidéo, de partager pour sauver un âme. Alléluia. Les autres, ils courent le jour et nuit sans dormir pour gagner les âmes, pour aller dans le royaume des ténèbres. Mais les chrétiens sont en train de dormir. Je prie pour toi que cette sommeil quitte dans tes yeux. Les chrétiens sont en train de dormir, ils ne veulent pas, je ne sais même pas comment expliquer les mots là en français, ça m'a échappé. Et alléluia. Dis-nous dans le Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous, l'arrivée du Seigneur est proche. Jésus-Christ a payé un grand prix pour nous, le roi des rois qui s'est humilié, pour que tu puisses retrouver ta dimension spirituelle, pour que l'amour que l'ennemi avait proclamé là, il est vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Il a payé le prix là depuis les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement, en spectacle en triomphalant par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, le prix est payé pour ta liberté. Pour que tu puisses retrouver ta dimension spirituelle. Tu n'es pas le corps que tu prends soin le matin, midi, soir. Non. Ton corps a besoin que tu prends soin. Oui, c'est bon de sentir bon, de se faire belle, oui, mais ça ne s'arrête pas là. Ton esprit aussi a besoin de manger. Ton esprit a besoin de la lumière. Alléluia. Ton esprit a besoin de manger, ton esprit a besoin de la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Réveillons-nous. Quand l'arrivée du Seigneur est à la porte. Alléluia. Toi qui c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube de la puissance de Jéhovah TV, dis-moi dans le Seigneur, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père céleste. Alléluia. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va commencer le message. On va adorer le Seigneur. Alléluia. Dieu comprend toutes les langues. Hein? Donc je vous invite à adorer le Seigneur avec moi. Un esprit en vérité, quand Dieu est d'amour. Il est incomparable. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Dieu veut que tous ces brebis puissent... Alléluia. Dieu veut que tous ces brebis puissent retourner à la maison. Alléluia. You are do, you are done it, you are do, and Jesus, you are do, you are done it, you are do, Jesus, you are do, you are done it, you are do, Jesus, you are done it, you are do, you are do, you are do, you are do. Oh, me moro mumpa. Jesus, Jesus, Jesus. EJ, 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 EJ. Jesus, 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 Jesus. Oh, me ma. Oh me my, oh me my, oh me my, oh me my, oh you are only not. Oh me my, 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 you are only not. Mumba, Mumba, oh Mary Mumba,
Ameremumba, 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 Ameremumba. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer le message. Quand il y a l'homme qui peut prier, ici il y a l'homme qui peut prier à Dieu, qui peut exaucer. Dieu dans sa parole, il a dit, mes peuples péris par le manque de connaissances. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour ton âme. Ton âme, tu dois sauver ton âme. Hein? Alléluia. Salut est personnel. Personne ne va pas faire ce que toi-même tu dois faire à ta place. Tu n'es pas le corps que tu vois, le beau corps là. Tous ceux qui ont mouru là, vous croyez que l'homme meurt? Vous croyez que l'homme meurt? Pourquoi beaucoup de personnes ils ont peur de la mort? Bien dans le Seigneur. Un vrai enfant de Dieu là, un vrai enfant de Dieu, qui sait qu'il marche dans la volonté. Longue vie nous appartient. Parce que notre âme, notre esprit, notre destin est entre les mains de Jéhovah. Alléluia. Longue vie là, c'est garanti pour nous. Quand Jésus-Christ a payé le prix pour nous, Dieu est capable de faire tout ce qu'on croit pour nous. Alléluia. Mais le prix est payé pour nous. Tous ceux qui sont morts là, l'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. Tous ceux qui sont morts là, ils attendent dans le séjour des morts. Et tous ils sont sur leur tombeau, ils attendent le retour du Seigneur. Vous croyez qu'ils sont quelque part? Ils ne sont pas quelque part. Non, les grands artistes là qui ont fait le bruit, bon, là, viennent dans le Seigneur. Ils regrettent même ici, c'est qu'on revient deuxième fois pour se repentir. Il y a certains qui pleurent, qui toquent la porte pour revenir, pour se venir se repentir. Mais c'est déjà tard. Et tous ils attendent. Là-bas sur le tombeau là-bas. Ils sont assis là-bas, ils attendent le jour de jugement, le retour du Seigneur. Toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'était telle chose qui m'a amené ici. Et tous ils attendent le jour de jugement. L'homme ne meurt pas. Tu n'es pas le corps que tu vois, non. Tu n'es pas le corps que tu vois, le corps que tu prends soin là. Ce n'est pas toi, c'est ton esprit. Tu dois prendre soin de ton esprit plus que ton corps. Comment prendre soin de son esprit plus que son corps? À te nourrir avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une lumière qui va t'aider à marcher dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est le salut pour ton âme. Alléluia. Dans la Bible, livre des Galates, chapitre 5, verset 21 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les envies, les ivrognes, les incestes de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu nous montre dans le Seigneur. La parole de Dieu, ceux qui sont envieuses, l'envie peut te conduire dans le magie. Parce que tu vois ta soeur en train de faire que tu es envieux, ça te fait mal. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas le comportement de Dieu. Ça, c'est l'attitude de l'ennemi. Si tu es dans cet cas, demande pardon que le Saint-Esprit Dieu te libère. Alléluia. Tu dois chasser l'esprit d'envie. Tu dois être contre ça pour que Dieu puisse t'aider. Mais si toi-même tu ne fais pas aucun effort, tu ne peux rien faire. Il y a beaucoup de ceux qui sont possédés par les esprits impies. Pourquoi? Parce qu'ils sont envieux. Envie n'est pas de Dieu. Envie n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup de... Envie n'est pas de Dieu. Envie n'est pas de Dieu. L'envie, l'ivrognerie, l'inceste, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu es dans le mariage, Dieu dit ceux qui font l'inceste ne vont pas aller au ciel. L'inceste, ça veut dire quoi? Si tu vis dans les masturbations, si tu fais l'amour avec ton mari par derrière, les kiki là, excusez-moi de soulever les mots, les kiki là, Dieu a créé pour qu'on mette dans le sexe et non pas dans la bouche. Ta bouche là, c'est pour prier. Ta bouche là, c'est pour prier, ce n'est pas pour mettre dans les fesses d'une femme. Ça, ce sont l'inceste que l'ennemi essaie de créer dans les couples. N'est-ce pas que vous êtes mariés? C'est que vous avez appris tout ça aussi dans le pornographie. Qui ont créé le pornographie? C'est démoniaque. Ceux qui regardent ces choses, vous êtes en train de célébrer le péché. Alléluia. La Bible dit, l'inceste, ceux qui commettent l'inceste, alléluia, n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais on est encore sur le temps de grâce. C'est toi qui vis dans ces conditions. Tu as encore le temps pour te répandre. Mais tu n'as qu'aujourd'hui parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. L'arrivée du Seigneur à la porte, il ne va pas te dire aujourd'hui, demain, il va arriver n'importe comment. Donc toi, tu dois garder ton lampe allumée.
Pour le retour du Seigneur, l'inceste. Ta bouche, c'est pour prier. Ce n'est pas pour mettre dans les fesses d'une femme ou bien mettre le kiki d'un homme dans ta bouche. Ou bien, il y a des messieurs même qui forcent les femmes pour faire l'amour par derrière. Ça, ce sont des l'inceste dans les foyers. Ce sont des choses qui ouvrent la porte à les esprits impurs pour mettre les confusions dans les foyers mal attendus et rentrer dans la vie des enfants pour rien. Dieu a fait le sexe pour avoir des enfants. Faisait le sexe comme notre grand-père, notre grand-mère, ils ont fait, puis ils ont resté dans le foyer jusqu'à 50 ans, jusqu'à 80 ans, ils ont vieilli ensemble. Ils n'ont pas laissé le porte ouvert à l'ennemi dans leur mariage. Alléluia. L'inceste avait dit quoi? Femme et femme couchées ensemble. Dis-le-moi dans le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour mourir pour les hommes et non pas pour les anges. Alléluia. Toi qui es dans cet cas, Dieu est capable de te pardonner. Le prix est payé pour toi. Prends la décision seulement, dis non à ces choses. Femme couchées ensemble, garçon, femme couchée. Garçon, les choses comme ça. Ne glorifie pas le nom de Dieu. La Bible dit, ceux qui commettent telles choses n'hériteront pas les royaumes des cieux. Alléluia. N'hériteront pas les royaumes des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. L'envie n'est pas de Dieu. L'envie peut te tirer dans les magies, dans la sorcellerie. Oui. Parce que l'envie, le caractère n'est pas de Dieu. Dis-le-moi dans le Seigneur. Ne sois pas envie par ta soeur. Vous n'êtes pas venu pour faire la rivalité. Un enfant de Dieu, même réellement, non, qui est vraiment un enfant de Dieu, ne peut jamais envier son prochain. Je vous avais dit ça dans mes messages beaucoup. Tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne peux jamais envier ton prochain. Tu vas l'envier, c'est pour avoir quoi? Tu vas gagner quoi dedans? Hein? Mais crée ton monde de toi-même. Chaque personne a son chemin. Ta soeur, pour être grande, ne t'empêche pas toi aussi d'être grand. Réfléchis, crée quelque chose. Cela n'est pas de Dieu. C'est l'envie qui a fait échouer Satan au ciel. Si tu as ça qui te dérange, il faut vachement prier beaucoup. Et lis la parole de Dieu comme jamais. Pour t'en sortir, ça, ce n'est pas de Dieu. Il faut sauver ton âme. On est sur le temps de grâce. Alléluia. Je préfère vous dire la vérité que je préfère vous dire les paroles de bénédiction, les beaux paroles, et puis pour vous endormir. Non, je préfère taper sec. Excusez-moi, mais je préfère dire les choses telles que c'est écrit. Alléluia. La parole de Dieu, ceux qui commettent telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es dans ce cas, on est dans le temps de grâce, le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi. Lave-toi, lave-toi. Dis non, toi l'esprit d'envie. Toi envie, je te chasse. Toi ivrognerie, je te chasse. Toi l'inceste, va-t'en. Tu n'as plus la place dans ma vie. Tu dois le chasser, bien-aimé dans le Seigneur. On est sur la temps de grâce. Jésus-Christ est venu payer le prix pour ta liberté. Et non pas pour les anges, mais pour les hommes. Pour que tu puisses être sauvé. Alléluia. On continue toujours dans la Bible, livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, quoi? Mon français là, m'embrouille un peu là-bas. Alléluia. La patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des fruits de l'esprit. Ce sont le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des fruits du Saint-Esprit. Quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Mais tu dois prendre une décision. C'est toi-même qui dois mettre sur le genou pour que le Seigneur puisse t'aider à arriver. Si toi-même tu ne prends aucune décision, Dieu ne peut rien te faire. Mais tu dis demain, lendemain, tu n'as qu'aujourd'hui. Tu sais qu'est-ce qui va arriver demain? C'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Notre vie est qu'une vapeur. Alléluia. Dieu nous aime. Il veut qu'on se retrouve auprès de lui. Parce qu'il a préparé une bonne place pour nous. Il ne veut pas te voir en enfer. Voilà pourquoi il a envoyé son fils pour venir se humilier pour toi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est disponible. Sortez dans ces choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Sortez dans les choses. Sortez dans les ivrogneries. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur.
On va voir dans la Bible, le livre de Luc, chapitre 11, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc méchant comme vous l'étiez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te donner Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu es chrétien, tu passes au thé à l'église. C'est très bon d'aller à l'église, c'est prescrit dans la parole de Dieu. Hein. Dimanche, c'est pour sacrifier pour Dieu, pour être la présence de Dieu, pour adorer Dieu. Mais il ne suffit pas seulement qu'il ne soit pas un religieux, un chrétien de dimanche, non. Tu dois chercher à connaître Dieu que tu pas chercher. Alléluia. Est-ce que tu as demandé à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit, c'est plus que le diamant, c'est plus que l'or. Saint-Esprit, Dieu est puissant. Il est très puissant, plus que tout l'esprit démoniaque dans ce monde. Alléluia, Saint-Esprit est Dieu. Tu dois chercher à le connaître. Il parle. Il parle, il a une sensation. Il te montre là où tu dois passer, ce que tu ne dois pas faire. Avant que l'ennemi va essayer d'amener, et puis il va te prévenir. Ici ne passe pas. Ici ne passe pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà qu'un enfant de Dieu ne peut pas être ami avec tout le monde. Parce que l'ennemi maintenant, ce qu'il essaie de faire, c'est de pousser des mauvais amis autour de toi. Tu dois discerner qui est autour de toi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ a dit, mieux vaut de rentrer dans le royaume des cieux avec un bras que d'avoir les deux bras pour aller en enfer. L'enfer, c'est éternel. Paradis, c'est éternel. Ta vie ci-dessous, ici sur la terre, là, ce n'est qu'une question de si c'est de nos jours, si quelqu'un vit longtemps, c'est 150 à 200 ans, c'est déjà trop. Viens-moi dans le Seigneur. Mais ton âme là, c'est créé pour vivre éternel. Est-ce que tu comprends ça? Parce que Dieu est éternel. Son plan pour toi avant, ce n'était pas pour que tu meurs. Mais le prix est payé pour que toi-même tu puisses prendre conscience pour prendre une décision. Donc le bal est dans ton cas, bien aimé dans le Seigneur. Le bal est dans ton cas, on dit, non, voilà. On va voir dans la Bible, le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous l'en faites une caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller n'importe comment. Tu attires les mouches, ma soeur. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller et puis s'habiller transparent, dessiner les parties de son corps ou bien moitié nu. Ce n'est pas, cet habillement-là, c'est pour les gens de ce monde. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller et laisser les parties de son corps. Non, ou bien porter quelque chose pour dessiner ton corps. Et quelqu'un te voit, il imagine déjà les choses derrière ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps que le roi des rois tout-puissant habite dedans. Comment? Non, si tu fais ça, tu attires les esprits impurs. Tu attires les esprits impurs, tu attires les esprits des femmes de nuit, esprits des maris de nuit. Ce sont des démons qui vont vouloir venir coucher avec toi dans le monde des esprits pour rien. Alléluia. Pour rien, juste pour arracher les bonnes choses qui sont en toi, pour déposer les mauvaises choses. Alléluia. Parce que chaque fois quand tu te vois coucher avec quelqu'un dans les rêves, quoi, cet esprit démoniaque est venu déposer quelque chose en toi. Et cette déposite qui sont venus déposer en toi, c'est ça que les gens de l'autre côté vont prendre pour commencer par te manipuler. Parce que si Satan n'a rien de lui en toi, il ne peut rien te faire. Parce qu'il n'a rien de lui en toi. Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis dans ce monde. Le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Mais pour éviter que quelque chose ne rentre pas en toi, tu dois connaître ton chemin. Tu dois connaître là où tu dois poser les pas. Tu dois savoir vivre. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Et non pas ce que ton corps désire. Tu vas dire non, je vais me mettre ceci. Tu vas te destiner dans la vie que tu as portée. Bien aimé, cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Tu es en train de tirer les esprits impurs. Et qui rentrent dans tes choses en train de manipuler ta vie. Et puis tu es là à pleurer, Dieu, 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 Dieu. Le Seigneur est mon sauveur. Oui, le Seigneur est ton sauveur, ta protection, c'est bon, mais il faut marcher selon la parole de Dieu, non pas selon la chair. Marchons selon l'esprit et non pas selon la chair. Sois l'esclave de la justice de la parole de Dieu, qui est d'être esclave, alléluia, du péché, alléluia.
On va voir dans la Bible de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point. Tu ne t'appartiens point, tu appartiens à Dieu. Ton habillement doit descendre. Ton habillement doit être présentable. Alléluia. Pour te montrer belle, tu n'as pas besoin de t'habiller moitié nuit ou bien de te dénuer avant d'être belle. Non, Dieu t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Ta beauté, le reste, là, ça appartient à ton mari qui va regarder ça dans la chambre. Alléluia. J'ai dit mari, pas copine, copain. Alléluia. Alléluia. Et vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartenait à Dieu. Glorifie Dieu dans ton corps. Dieu, il est le roi des rois. Comment tu vas porter les mini et puis laisser les parties de ton corps? Il y a, dans le Seigneur, ce ne sont pas les habillements des enfants de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent copier les choses que les gens de ce monde font. Toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume du ciel. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu ne peux pas copier les habillements des gens de ce monde pour vouloir porter parce que les autres font, toi aussi tu vas faire. Tu n'es pas comme les autres, non. Alléluia. Tu dois changer ta garde-robe. Dis à ton frère, ta soeur, dis, tu dois changer ta garde-robe. Alléluia. On est sur les temps de grâce. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour nous tous. Alléluia. Tu dois changer ta garde-robe. Tu dois mettre l'ordre. Alléluia. Tu dois changer ta garde-robe. Ton corps est le temple de cet esprit. Si tu fais ça, tu es en train de tirer les esprits impurs qui vont seulement embrouiller ta vie pour rien. Et toi-même, tu te cherches des histoires sans savoir. Alléluia. Après, tu es là en train de prier, pleurer. Pourtant, c'est toi-même qui as laissé la porte ouverte à l'ennemi. Alléluia. On va voir dans la Bible. Livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues, et que ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont tous mêmes les profondeurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu va te révéler les choses cachées. Avant que quelque chose va arriver, Dieu, l'Esprit de Dieu va t'avertir. Tu as vu le trou là, à ce côté-là, il y aura ça, fais attention, ne passe pas par là. Ne passe pas par là. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle, ce n'est pas toi-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, qui te révèle. Ne passe pas par ici, ne fréquente pas cet endroit, ne fais pas cette chose. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui te révèle ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. On va voir dans la Bible, livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le Saint de vous était les serments. Celui qui demeure en moi et en que je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu as besoin du Saint-Esprit pour porter des bonnes fruits. Tu dois demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, mets la main sur ta tête. Déclare. La Bible déclare, quiconque qui demande au nom de Jésus-Christ reçoit. Quiconque qui demande au nom de Jésus-Christ reçoit. Ton Père Céleste dit, avant que tu le penses, lui il sait. Avant que tu demandes, il a déjà fait. Demande de Dieu de te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Et lis la parole de Dieu, qui est la nourriture de ton âme, pour avoir la lumière. Alléluia. Dans ton âme. S'il y a la lumière dans ton âme, dans ton esprit, dans ton pensée, tu ne pourrais pas marcher dans les ténèbres. Alléluia. Ceux qui commettaient ces choses, ils sont encore dans les ténèbres. Ils n'ont pas encore vu la lumière. Si tu as la lumière de Dieu dans ton pensée, dans ta tête, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton désir, bien dans le Seigneur, les œuvres de ivrognerie, envie, et puis l'inceste, les choses comme ça là, ce sont des choses du ténèbre. Ce ne sont pas des choses de la lumière.
Ce ne sont pas des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Pour t'en sortir, tu as besoin des lumières de Dieu. Alléluia. Tu as besoin des lumières de Dieu. Et le Saint-Esprit pour t'en sortir. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre de Jean, chapitre 16, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toutes les vérités, car il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Saint-Esprit va te révéler le futur, ce qui va se passer le lendemain. Saint-Esprit va te révéler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois chercher à connaître le Saint-Esprit Dieu. Parce que quand Seigneur Jésus-Christ est parti, il a dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Qu'est-ce qu'il a laissé pour nous qui est plus que l'or diamant? C'est le Saint-Esprit. Donc toi qui n'as pas encore, toi-même tu sens que tu n'as pas encore ça. Parce que si tu as le Saint-Esprit Dieu, tu ne peux plus marcher dans le ténèbre. Tu vas voir les choses au-delà. Alléluia. Tu vas attendre Dieu parler. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit humain a un erreur de vide. Soit tu as le Saint-Esprit, ou soit tu as le mauvais esprit. C'est entre les deux. Parce qu'il y a le mauvais esprit, il y a aussi le Saint-Esprit. Il y a les démons, il y a aussi les anges. Alléluia. Donc, c'est les deux choses différentes. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu as désiré vraiment, bien dans le Seigneur. J'ai prié pour toi que tu puisses faire un bon choix sur le chemin de la lumière. Alléluia. Je lis dans la Bible, le livre de Jean, chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit fuir le péché. Dis à ton frère, fuis le péché. Alléluia. Quand le péché, c'est un poison pour toi, mais l'ennemi essaie de te mentir. De te mentir. Alléluia. Ne l'écoute pas. Fuis le péché. N'envie pas. Alléluia. L'envie n'est pas de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ, le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je vais, je vais vous l'envoyer. Alléluia. Jésus-Christ a dit, ça serait bien qu'il parte pour qu'il puisse t'envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, qui peut te révéler les choses cachées, qui peut t'aider à marcher dans la volonté de Dieu, qui peut t'aider à prier, qui peut t'aider à demeurer dans la lumière, à marcher dans la lumière, à faire les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Il a déjà envoyé. Est-ce que tu as demandé, tu demandes toutes les choses, un mariage, l'enfant, et tout. Si tu as Saint-Esprit Dieu en toi, et tu marches dans la lumière, tu peux tout avoir, tout ce que tu crois, tu peux tout avoir. Dieu est capable de tout, de tourner ta vie en rond. Il est Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. C'est lui qui a le dernier mot. Satan ne peut pas s'élever pour toucher qui que ce soit comme il veut. Si Dieu dit non, il ne peut rien faire. C'est un ennemi sous contrôle, bien dans le Seigneur. Il n'est pas un ennemi seulement qui peut faire ce qu'il veut. Tu crois que si Dieu laisse les Satan faire ce qu'il veut là, il va brûler le monde là une seule journée parce que son corps lui brûle la manière dont il voit l'enfer là. Alléluia. C'est un ennemi sous contrôle. Voilà pourquoi il essaie beaucoup de faire, de ne pas. Il met en beaucoup de gens de ne pas croire ce qu'on dit réellement. Alléluia. Je prie pour toi pour que tu puisses te réveiller dans cette sommeil-là. Et le pousser, mais les conditions bizarres, les pousser dans les péchés. Mais il est vaincu, c'est lui qui a échoué. C'est lui qui est tombé. C'est lui qui était rebelle. L'enfer a s'est créé pour lui et non pas pour les humains. Dis-le-moi dans le Seigneur, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Alléluia. Comment faire alors pour se réveiller? C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est important. Voilà pourquoi je vous invite toujours à partager, à liker. Abonnez-vous. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre des Actes, chapitre 4, verset 29-31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, vois
menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étant dans main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint, de ton serviteur Jésus-Christ, car il est plus que le lieu où il était assemblé trembla et il fut tous les remplis du Saint-Esprit et il annonça la parole de Dieu avec l'assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as besoin de feu. Le don de Saint-Esprit, Dieu t'a donné. Si tu as le Saint-Esprit en toi, et tu as le feu de Dieu en toi, tu es capable de dire à un paralytique, lève-toi et marche. Et il va marcher. Tu es capable, oh bien-aimé dans le Seigneur, de faire tout ce que Jésus-Christ a fait. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas encore le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Qui n'ont pas le feu en eux. Si tu n'as pas le feu en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas opérer surnaturel. Alléluia. Surnaturel, ça c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui opère, ce n'est pas toi. Mais toi, tu confesses seulement au nom de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit agit parce qu'il est en toi et tu as le feu de Dieu en toi. Alléluia. Et tu confesses seulement, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les miracles se produisent. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit Dieu qui se manifeste. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, depuis que tu es chrétien, tu poses les mains aux malades, ils ne sont pas guéris là. Tu n'es pas fâché, ça ne te fait pas quelque chose pour que tu puisses t'énerver. Hein? Pour dire que, mais pourquoi les autres ils ont fait? Pourquoi moi j'ai fait? Tu dois chercher à connaître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, revoyons-nous. Il est là pour que les enfants de Dieu grandissent. Quand Seigneur Jésus-Christ cherche les guerriers, et non pas seulement les demander des pains, les demander des petites choses. Non, vous êtes plus que cela. Cherchez le royaume des cieux premièrement, et toutes choses seront vous données. Réveillons-vous, bien-aimés dans le Seigneur. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Alléluia. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite surtout à partager et liker. Abonnez-vous. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis. Alléluia.